Je vous propose de revenir sur l'essentiel du message de Nouvel An du président de la République. Hier soir, Ibrahim Boubacar Keïta s'est adressé aux Maliens en se penchant sur les grandes priorités de l'heure. Le décryptage de son message avec Boubacar Touré. Pour ce premier discours de Nouvel An, c'est un message fort centré sur la restauration de l'État, le redressement et le développement économique que le chef de l'État a livré à la nation. Un discours qui, sans occulter les défis de l'heure, lève un coin de voile sur ce passé glorieux de notre nation qui réveille en nous cette fibre patriotique des Maliens. Et pour ce pays libéré, il y a tout juste un an, des jougs de l'obscurantisme et qui se met debout pour être à la hauteur des autres, IBK salue le courage des Maliens de l'intérieur comme de l'extérieur. Une grande reconnaissance aussi aux pays frères et amis du Mali qui nous ont aidés à nous libérer des mains des forces barbares. Et pour bâtir ce pays épris de paix, d'amour et de tolérance, les défis sont nombreux et le chef de l'État le sait, lui qui a trouvé un Mali à genoux et dont l'autorité de l'État a été affaiblie, minée par des années de mauvaise gouvernance. Il nous faut donc, dit-il, rétablir l'honneur de ce Mali. C'est d'ailleurs la première priorité qu'il a assignée à son gouvernement, le rétablissement d'un Mali fort et stable. Et en quelques mois de gestion, IBK se félicite des actions initiées dans ce sens, comme l'organisation des législatives et la reprise de la relation avec les bailleurs et les investisseurs. Le retour du Mali dans l'AGOA en est la parfaite illustration. Des actions significatives ont aussi été entamées pour recoudre notre tissu social abîmé par des mois de crise pour réconcilier notre nation, dit-il. Mais cela ne suffit pas. Pour sortir le Mali de la zone rouge, le chef de l'État a conscience d'ailleurs de l'impatience légitime des Maliens. C'est pourquoi IBK place la seconde phase de son mandat sous le signe du redressement et du développement économique. Là aussi, des actions tangibles sont visibles, comme le lancement de la construction du barrage hydroélectrique de Gouina et du vaste chantier de recrutement des milliers de volontaires. Le message présidentiel touche également aux problèmes liés à la gouvernance. Il nous faut, selon le chef de l'État, un État fort, juste, qui exalte le mérite et sanctionne la faute. Pour ce faire, le Mali s'appuiera sur un appareil judiciaire de qualité, et cela, dit-il, pour relever ce qu'il appelle le défi de la transition démocratique, qui n'est autre que la gestion rigoureuse de nos deniers et la lutte contre l'impunité et les réformes systémiques. Au passage, le président décrète la nouvelle année de lutte contre la corruption, un combat qu'il veut engager avec tous les Maliens. Le second défi pour le président IBK est démographique. Aux 14 millions de Maliens, IBK veut des écoles de bon niveau, une couverture sanitaire de qualité, bref, un cadre de vie décent pour les Maliens. La réforme de l'armée reste aussi un chantier important. Une armée républicaine parfaitement entraînée et équipée pour répondre aux menaces sécuritaires. Une armée capable aussi de réaliser le retour total et définitif du contrôle de l'État sur l'ensemble du territoire. Au passage, le chef de l'État tend la main au mouvement rebelle signataire de l'accord du 18 juin, mais les appelle à la stricte observance des dispositions de cet accord. Sur ce point, le chef de l'État est très clair. Les combattants doivent être cantonnés et désarmés. En retour, le président IBK promet le développement dans la paix pour tout le Mali, du nord comme du sud. Enfin, le dernier volet du discours présidentiel est consacré à la politique extérieure du Mali. Redonner à notre pays ses lustres d'antan sur la scène internationale, tel est le vœu du chef de l'État, qui a pris récemment son bâton de pèlerin pour signifier aux partenaires techniques et financiers que notre nation est bel et bien de retour. En somme, un discours où rien n'a été oublié et qui donne de réels espoirs aux Maliens, à tous les Maliens. Je suis venu trouver un Mali à genoux. Un Mali dont l'autorité de l'État a été considérablement affaiblie, miné par des années de mauvaise gouvernance. Un Mali dont les caisses étaient vides, nous laissant peu de marge de manœuvre budgétaire pour entreprendre tout de suite les formidables progrès auxquels notre peuple aspire. L'état de nos forces de défense et de sécurité n'était pas non plus à hauteur de souhait. Vous le savez. J'aurais dû dire d'ailleurs, n'est pas à hauteur de souhait. Les responsabilités en seront situées, Inch'Allah, pour que notre pays ne connaisse plus jamais pareille humiliation. Pour le Mali, la priorité était de recouvrir notre tissu social, lardé, abîmé par des mois de crise, pour réconcilier notre nation. C'est pourquoi j'ai dit, dès l'entame de mon mandat, que la première phase de mon action sera consacrée au redressement. Nous y sommes encore. C'est le temps de la normalisation, le temps du rétablissement des Mali forts et stables. C'est le cap que j'ai fixé au Premier ministre Omar Tatamli et à son équipe. Rétablir l'honneur du Mali. Tous les chantiers de ce redressement ont été entamés. De
la décentralisation dont les États généraux ont vu tout le pays assemblé, aux assises sur le Nord, en passant par l'organisation des élections législatives et au renforcement de la capacité institutionnelle de l'État. Tout cela, chantier de la réconciliation nationale, réforme de l'armée, rétablissement de l'autorité de l'État, état de la justice, plan de réformes économiques et sociales, ou encore la reprise de la relation avec les bailleurs, les investisseurs et le retour de la voix du Mali sur la scène internationale. Merci au président Obama pour le retour du Mali dans l'AGOA. Merci à Mme l'ambassadeur Beth Léonard pour la part prise dans cette heureuse décision. Le Premier ministre, un homme discret, loyal, travailleur et compétent, vous l'avez suivi lorsque le gouvernement est venu me présenter ses vœux, a fait un bilan exhaustif de ce qui a été réalisé. Je ne reviendrai pas sur ces réalisations, laissant à vous, peuple, le soin de juger de ce qui est fait et dont on peut être fier, dont tout Malien objectif et sincèrement soucieux de ce pays peut être fier. En 2014, j'entamerai la seconde phase de mon mandat, qui sera une phase plus axée sur le redressement et le développement économique, pour le bonheur des Maliens. C'est le cap que j'ai fixé, c'est le cap que nous tiendrons, Inch'Allah. Cela a déjà commencé. Je rends grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu tout-puissant et miséricordieux. J'ai promis des emplois à notre jeunesse. Le gouvernement, à pied d'œuvre, a lancé un vaste chantier de recrutement de plusieurs milliers de volontaires qui seront demain mieux armés pour le marché du travail. Le logement, la santé, l'école, les routes, l'eau, l'électricité, l'hygiène et surtout, nous avons fait serment de rendre Bamako plus propre, plus avenante, plus coquette, telle qu'elle fut. Et tous ces chantiers prioritaires sont à fort besoin de ressources humaines. Je suis conscient des 4 défis que doit relever notre pays pour être compétitif. Le défi de la transition démocratique, le défi de la transition démographique, le défi de la transition économique, le défi de la transition culturelle. Le premier est celui sûrement d'une armée républicaine, parfaitement entraînée et équipée pour répondre aux menaces sécuritaires traditionnelles ainsi qu'aux nouvelles. La formation d'une telle armée est en cours grâce à l'assistance de la communauté internationale que je ne remercierai jamais assez, notamment l'Union européenne pour l'EUTM, European Union Training Mission. L'autre front, c'est celui du retour définitif et total du contrôle de l'État sur l'ensemble du territoire national. Je lance un appel au mouvement rebelle, signataire de l'accord du 18 juin, pour la stricte observance des dispositions de cet accord, où le cantonnement effectif et mesurable des combattants entre dans la stratégie du désarmement que demande l'État malien, et qui est désormais condition sine qua non. Il est totalement absurde et sûrement contre-productif de vouloir me faire l'ennemi de telle ou telle communauté. Mon passé conforte mon présent. J'ai partagé les nuits claires de Gao, Bouré, Mansongo, Tombouctou, Kidal, Ersan et Salam. J'ai dormi dans les campements et pris le lait de chamel à la lueur du feu de bois, par les rudes froids de cette belle partie du Mali. J'ai écouté les riziculteurs et les vachers du Tilemsi, les chèvriers et les chameliers de l'Adrar. J'ai travaillé avec eux et pour eux. Par ailleurs, je sais que parmi ceux qui se sont battus hier contre les projets d'État Touareg au Sahel, il y a des Keltamachek, dont le patriarche El Mehdi, revenu aujourd'hui à Bamako chez lui, après des mois d'exil. Qu'il en soit loué et que l'année nouvelle lui apporte succès et santé. De la même manière, je sais que l'écrasante majorité de nos compatriotes Keltamachek, aujourd'hui forcés à un exil qui nous est pénible, sont républicains et maliens. C'est pour eux justement que nous devons accélérer la normalisation de notre septentrion. Je veux la paix. Je désire ardemment la paix, car je désire consacrer l'essentiel à construire et à développer au profit de tous et de toutes les communautés du Mali. Je ne veux que la paix, rien que la paix dans toutes les régions du Mali, dans toutes les communes du Mali, qui doivent prendre le contrôle de leur développement, dans un État qui ne sera plus jacobin, centralisateur, mais distributeur et régulateur. C'est la décentralisation,
accompagnée d'une réelle dévolution de certaines compétences et ressources, jadis aux mains de l'État, et impliquant une nouvelle forme de gouvernance territoriale qui constitue la réponse à la demande d'une autre forme d'État telle qu'observable ailleurs. Le Mali est dans cette réforme depuis 1992. Il la poursuivra. Et je m'engage à la porter à un niveau d'irréversibilité. Le dernier front est celui de la politique extérieure du Mali. Notre pays s'est en effet trouvé propulsé à l'avant-scène internationale sans l'avoir cherché, sans même l'avoir voulu. Et hélas, pas de la meilleure des manières. Il s'y est retrouvé en quête quasi désespérée d'assistance mondiale, en nation vivant les affres d'un effondrement apparemment brutal de son État, État en réalité vermoulu depuis plus d'une décennie. Qu'on était loin du Mali rayonnant dans le monde, au point d'avoir abrité la naissance des principaux mouvements d'émancipation africaine. Qu'on était loin du Mali de Modibo Keïta et d'Alpha Oumar Konaré. Il est donc d'importance avérée que parallèlement à la restauration de l'État et de son autorité, le Mali retrouve ses lustres d'antan sur la scène internationale.